Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on commence de faire des exercices concernant le cours d'opération sur les entiers naturels et les nombres décimaux. Dans cette partie, on va faire l'exercice 1 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours d'opération ou bien des opérations sur les entiers naturels et les nombres décimaux. Donc on passe maintenant à l'énoncé de l'exercice 1. Oui, exercice 1. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 1. Effectuer les opérations suivantes. A égale à 22,7 plus 13,5 moins 11. B égale à 12,3 moins 5,4 plus 3,1. C égale à 2,5 multiplié par 0,1 divise 10. D égale à 5,4 divise 3 multiplié par 2,1. E égale à 9,2 moins 3,1 multiplié par 2. F égale à 4,5 divise 5 plus 2. Et G égale 4,8 divise 0,2 moins 3,1 multiplié par 5 plus 11,3. Et H égale entre crochets 87,5 moins entre parenthèses 12,5 divise 5 moins 0,5 multiplié par 1,2 plus 3 et plus entre crochets 2 plus entre parenthèses 2,3 moins 1,2 et plus 3. Donc, je pense que la question est claire pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à la solution de l'exercice 1. Donc passons à la solution de l'exercice 1. Solution d'exercice 1. Effectuons les opérations suivantes. Donc, on commence par la première expression. Donc, on a A égale à 22,7 plus 13,5 moins 11. Donc, on remarque que l'expression A contient deux opérations, l'addition et la soustraction. Et on sait que c'est dans un calcul sans parenthèse et qui comporte, ou bien comportant uniquement, comportant c'est-à-dire contient uniquement des additions et des soustractions. Dans ce cas, on effectue le calcul de gauche à droite. Donc ici, quelle est l'opération qui existe à gauche? Donc l'opération qui existe à gauche, c'est l'addition et la soustraction existe à droite. Donc bien sûr qu'on va commencer, d'après la règle, on commence de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on va, premièrement, on va effectuer l'addition et après, on va effectuer la soustraction. Donc 22 plus 7, 22,7 plus 13,5, ça donne. Donc A égale, si on additionne 22,7 et 13,5,
on trouve 36,2. Oui, maintenant, on va effectuer la soustraction. Donc, égal à 36,2 moins 11. Après le calcul, on trouve A égale à 25,2. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, on effectue le calcul de gauche à droite. On passe maintenant à la deuxième expression. On a B égale à 12,3 moins 5,4 plus 3,1. Donc, aussi, on remarque que l'expression contient l'addition, uniquement l'addition et la soustraction. Bien sûr qu'on va appliquer la même règle, c'est-à-dire qu'on va effectuer le calcul de gauche à droite. Et l'opération qui existe à gauche dans cette expression, c'est la soustraction. Donc, on commence par la soustraction. Donc, on commence par calculer 12,3 moins 5,4 qui donne. Donc, 12,3 moins 5,4 égale à 6,9. Donc, B égale à 6,9. Et après, on effectue l'addition. Plus 3,1 donne B égale à 10. Donc, j'espère que c'est clair. Oui. Maintenant, on passe à l'expression C. Donc, on a C égale à 2,5 multiplié par 0,1 divise 10. Donc, on remarque que l'expression sans parenthèse et qui contient uniquement la multiplication et la division. Et on sait que d'après la règle qui dit, dans un calcul sans parenthèse et comportant uniquement c'est-à-dire comportant uniquement la multiplication et la division, on effectue les calculs de gauche à droite. Donc, l'opération ici qui existe à gauche, c'est la multiplication. Et la division existe à droite. Donc, on commence par la multiplication. Donc, c'est égal. Donc, on commence par calculer 2,5 fois, ou bien multiplié par 0,1. Ça donne, donc, c'est égal à 0,25. Et après, on passe à effectuer la division. Divise 10 et qui donne, donc c'est égal, oui, donc c'est égal 0,025. Donc j'espère que c'est clair. On passe maintenant à l'expression D. On a D égale 5,4 divise 3 multiplié par 2,1. Donc, on a ici une expression, ou bien, oui, sans parenthèse, et qui contient la division et la multiplication. Donc, on effectue le calcul de gauche à droite. Oui. Donc, l'opération qui existe à gauche ici, c'est la division. Donc, on commence par la division. Donc, 5,4 divise 3 égale 1,8. Donc, D égale à 1,8 multiplié. Après, on va effectuer la multiplication fois 2,1 et qui donne, donc, D égale à 3,78. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. On passe maintenant à l'expression E. Donc, on a E égale à 9,2 moins 3,1 multiplié par 2. Donc, on remarque que l'expression sans parenthèse, et qui contient la multiplication et la soustraction.
Donc, dans ce cas, on donne la priorité à la multiplication. Donc, la multiplication et la division sont appelées des opérations de type 1 et l'addition et la soustraction sont appelées des opérations de type 2. Donc, on commence toujours par les opérations de type 1 et après des opérations de type 2. Donc ici, bien sûr, qu'on va commencer par la multiplication, à effectuer la multiplication et après, donc après on passe à effectuer la soustraction. Donc si on a une expression sans parenthèse, donc on effectue les multiplications et les divisions avant l'addition, les additions et les soustractions. Donc ici on effectue la multiplication. Donc 3,1 multiplié par 2 donne 6,2. Donc on aura E égale à 9,2 moins 6,2. Après le calcul, on trouve donc E égale à 3. Donc j'espère que c'est clair. On passe maintenant à l'expression F. On a F égale à 4,5 divise 5 plus 2. Donc on remarque que l'expression sans parenthèse qui contient ou bien comportant la division et l'addition, c'est-à-dire contient des opérations de type 1 et de type 2. Donc on commence par, ou bien on effectue les opérations de type 1 avant les opérations de type 2. C'est-à-dire on commence par la division et après on passe à l'addition. Oui, donc si on divise 4,5 par 5, on trouve donc F égale, donc on trouve 0,9. Donc F égale à 0,9. Maintenant, on passe à l'addition plus 2. Donc, après l'addition, on trouve donc 0,9 plus 2 égale à 2,9. Donc, F égale à 2,9. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. On passe maintenant à l'expression G. On a G égale à 4,8 divise 0,2 moins 3,1 multiplié par 5 plus 11,3. Donc, on remarque que l'expression ne contient pas des parenthèses, oui, et comportant des opérations de type 1 et de type 2. C'est-à-dire qu'il y a de la multiplication, division, opération de type 1, et l'addition et la soustraction des opérations de type 2. Donc, dans ce cas, on effectue la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. C'est-à-dire qu'on va commencer par effectuer la multiplication et la division, et après on effectue l'addition et la soustraction. Donc, on aura, donc si on divise, lorsqu'on divise 4,8 par 0,2, on trouve 24. Et lorsqu'on multiplie 3,1 par 5, on trouve 15,5. Donc on obtient une expression maintenant qui contient des opérations de type 2. L'addition et la soustraction et l'expression sans parenthèse. Donc on effectue le calcul de gauche à droite. Donc l'opération qui existe à gauche, c'est la soustraction. Donc on commence par la soustraction et après on passe à l'addition. Donc on obtient, on commence par la soustraction. Donc 24 moins 15,5, ça donne 8,5. Donc G égale à 8,5 et plus 11. Donc on passe à l'addition, plus 11,3. Donc après le calcul, on trouve donc G égale à 19,8. Donc j'espère aussi que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à l'expression H. Donc on a
H égale, entre crochets, 87,5 moins 12,5 divise 5 moins 0,5 multiplié par 1,2 plus 3. Bien sûr, entre parenthèses, plus entre crochets 2 plus, entre parenthèses 2,3 moins 1,2 et plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que l'expression contient des parenthèses. Donc, combien de niveaux de parenthèses? Donc, il y a deux niveaux de parenthèses. Il y a des crochets et des parenthèses. Et bien sûr, les crochets et les parenthèses jouent le même rôle. Donc, comment faire dans ce cas? Donc, on va effectuer qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer d'abord. Donc, on commence par effectuer les calculs dans les parenthèses intérieures. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer. Donc, on a les crochets à l'extérieur et les parenthèses à l'intérieur. Donc, bien sûr, qu'on va commencer par calculer ou bien effectuer le calcul, cette expression, le calcul qui existe entre parenthèses. Et l'expression qui existe entre parenthèses ici, c'est une expression qui contient les quatre opérations, la multiplication, division, addition et soustraction. Donc pour la calculer, on va effectuer, donc on commence par, ou bien on effectue la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. Oui. De même, pour cette expression, donc ici on a des crochets à l'extérieur et des parenthèses à l'intérieur. Donc on commence par les parenthèses qui existent à l'intérieur. Donc dans cette expression, il suffit d'effectuer. Donc on a seulement la soustraction. Donc on va effectuer la soustraction. Donc ici on commence par la multiplication et la division. Donc, lorsqu'on divise 2,5 par 5, on trouve 2,5. Et lorsqu'on multiplie 0,5 par 1,2, on trouve 0,6 et plus 3. Ici, donc, si on soustrait 1,2 de 2,3, on trouve 1,1. Donc, on aura 2 plus 1,1. Donc on a supprimé les parenthèses. Donc on a calculé l'expression qui existe entre parenthèses. Reste maintenant à calculer l'expression qui existe entre les crochets. Donc ici on n'a pas encore terminé pour les parenthèses. On n'a pas encore terminé. Donc h égale à 87,5 moins. Ici entre parenthèses on a une expression qui contient l'addition et la soustraction. Donc, on effectue le calcul de gauche à droite. Et l'opération qui existe à gauche, c'est la soustraction. Donc, on commence par la soustraction ici. 2,5 moins 0,6 égale à 1,9. Et plus 3 ici. Et 2 plus 1,1 égale à 3,1 et plus 3. Donc, on n'a pas encore terminé ici. Donc, on n'a pas encore terminé pour les parenthèses. 1,9 plus 3 égale. Donc, h égale à 87,5. 1,9 plus 3, c'est 4,9. Donc, on a terminé pour les parenthèses. On a supprimé les parenthèses. Donc, reste à calculer l'expression qui existe entre les crochets. 87,5 moins 4,9 égale, oui, donc h égale à 82,6 plus 6,1. Après le calcul, on trouve h égale à 88,7. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc ici on a appliqué la règle de calcul
avec les parenthèses. Donc, si on a un calcul avec les parenthèses, donc avec plusieurs niveaux des parenthèses, on commence par calculer ou bien par effectuer le calcul dans les parenthèses intérieures. Oui, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.